Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance du mois d'octobre 2020. Donc on va piocher le prochain signe astrologique. Alors pour le mois d'octobre, nous allons faire le signe des Verseaux. Donc pour vous qui êtes Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, ce tirage est pour vous. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter les informations de ce tirage. Alors on va commencer par l'énergie importante pour vous avec le jeu de votre destin. On va voir ce qui ressort. Alors pour les Verseaux, ce que je ressens, c'est on prend une direction. On prend une direction dans une situation, dans un cheminement. On a la carte des nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc ici, vous pouvez recevoir des nouvelles importantes concernant une situation. On voit que vous menez ici un combat intérieur. Il se peut que vous ayez des objectifs très forts, puisqu'on a aussi cette couleur rouge qui est liée à la force, au courage, à la détermination. Vous menez un combat intérieur, un combat dans une situation pour avancer. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une idée de prendre une direction. On vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Ici, on a des choix avec ces cartes d'épée, on a des choix, des décisions. Justement, en lien avec ces nouvelles que vous allez recevoir, ça peut être des nouvelles écrites. Ici, ce sera plutôt un courrier, une nouvelle écrite. Et par rapport à ça, vous allez vraiment être déterminé, vous allez avoir envie d'avancer, beaucoup d'ambition intérieure avec cette carte de la combativité. Alors, on va voir avec le petit Lenormand les énergies pour vous, les Verseaux. On va voir ce qui ressort pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte du renard et on a le lys. Alors, il y a une certaine prudence. Peut-être que vous êtes méfiant actuellement par rapport à une situation. Pour moi, ça peut représenter aussi le fait qu'il y a une grande élévation à l'intérieur de vous. Des choses sur lesquelles vous travaillez pour évoluer, des choses qui sont vraiment en ascension dans votre vie. Donc avec cette carte du renard et du lys aussi, on peut nous parler d'une prise de décision importante qui va changer beaucoup de choses par rapport à vos projets. On a aussi l'aspect professionnel avec le lys et le renard, donc ça peut être aussi une élévation dans le domaine professionnel. Pour certaines personnes, vous allez évoluer par rapport à un poste, par rapport vraiment à votre carrière. Peu importe, ici, peu importe le domaine, il y a vraiment cette énergie d'élévation. Mais pour moi, ça concerne principalement le travail. Alors, on va prendre les 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va voir au dos du paquet ce qui ressort. On a la carte des chemins. Donc ici, il y a des... Donc, je vous parlais de direction. Ici, ça peut être plusieurs voies possibles pour vous. Des choix importants, des possibilités, différentes options par rapport à une situation, un projet. On a des solutions ici par rapport à ce projet-là. On voit que ça va vous mener aussi à un engagement, ça va vous mener à une situation très stable. En tout cas, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On a la carte des nuages. Donc ici, il peut y avoir une situation qui est actuellement assez trouble, assez confuse, ou en tout cas qui vous amène à une grande réflexion intérieure. Cette situation, ce qui ressort avec la carte des nuages, c'est qu'elle est passagère, elle ne va pas durer dans le temps, donc il y a un éclaircissement qui va se mettre en place. On a le cavalier.
par rapport à cette situation confuse, vous pouvez avoir des nouvelles aussi. Recevoir aussi la visite d'une personne. En tout cas, pour moi, cette situation, elle est liée aussi. Il y a un éclaircissement important par rapport à vos projets et je pense que le cavalier, il annonce aussi une nouvelle dynamique pour vous. Peut-être aussi tout ce qui est question d'un besoin au niveau énergétique de se dépenser. Ça peut être aussi à travers un sport, hein, la carte du cavalier, donc c'est tout ce qui est lié au sport, à certaines activités. On a la carte des souris. Alors ici, on est contrarié par rapport à une situation, il y a quelque chose qui nous ronge intérieurement. On se tracasse par rapport à des projets que l'on a, on est en questionnement. On peut avoir des craintes aussi avec la carte des souris. Alors, on va retourner les cartes. On a la carte de la consultante. Donc là, ça nous parle d'une énergie féminine. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à cette situation où vous avez besoin d'un éclaircissement et que ça amène du stress, ça amène une certaine anxiété. Cette carte de la consultante, c'est aussi une énergie de réceptivité pour vous. Donc ça peut aussi représenter la femme de votre cœur, une femme proche de vous, une amie à vous, une sœur. Mais en tout cas, ce qui ressort ici, c'est quelque chose qui peut être lié à cette visite par rapport à cette personne-là et une situation à laquelle vous pensez beaucoup. On a le bouquet. Donc le bouquet va parler d'une belle surprise ici, d'un cadeau. On voit que cette personne aussi qui arrive vers vous, elle a vraiment une énergie très positive. Je sens quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui est très bienveillant, quelqu'un qui a vraiment bon cœur. On a l'arbre aussi. L'arbre qui va nous parler d'ancrage. Donc ici, par rapport à votre bien-être, il y a vraiment ici des soucis qui sont présents. Des choses qui vous pèsent pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir stabiliser une situation. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à vos pensées. Ici, à l'intérieur de vous, vous sentez un besoin de faire évoluer les choses. Et ça peut annoncer aussi de nouvelles choses qui arrivent à vous par rapport à cette invitation ou en tout cas à cette surprise qui vont permettre un ancrage. Et aussi, avec cette carte des souris, de pouvoir stabiliser une situation par rapport à quelque chose qui vous a stressé. On a la carte du livre. Alors ici, il y a des révélations qui arrivent à vous. Pour moi, c'est par rapport à une situation qui est liée aussi, peut-être à certains schémas karmiques avec cette carte de l'arbre. Et il y a comme cette ouverture pour vous, cette possibilité d'écrire une nouvelle histoire aussi, de pouvoir vraiment avancer, avoir ce déclic par rapport à une situation. La carte du livre, c'est aussi, avec ce 10 de carreau, tout ce qui concerne des projets. Ça peut être des projets aussi de changement par rapport, alors, changement de lieu de vie, projet de vie. En tout cas, cette révélation, elle amène beaucoup d'ancrage pour vous. On a la carte du cercueil. Alors, pour moi, vous pouvez aussi vraiment avancer par rapport à une page de votre vie qui se tourne, à une réelle renaissance ici, et à une possibilité de transformer les choses. On a la carte du cœur. Alors avec cette carte de l'arbre aussi, on va avoir tout ce qui nous parle ici d'une relation forte, d'une relation d'âme. On a quelque chose aussi qui est lié au plan émotionnel, au sentiment, à l'amour, à la passion. Il y a une énergie vraiment du cœur ici. Tout ce qui est lié à la créativité, aux ambitions intérieures. Il y a beaucoup de passion qui émerge. On a la carte du mont. Pour moi, vous avez vraiment ce désir de mettre en place peut-être un projet de cœur pour certains. Un projet qui fait partie de vos rêves aussi depuis très longtemps. Et on voit que cette situation-là, vous y pensez vraiment beaucoup. Donc ça peut aussi entraîner des choses où vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. On a la carte du trèfle qui va nous parler d'opportunités, de quelque chose d'inattendu aussi par rapport à ce blocage, ces choses qui peuvent vous retenir intérieurement. On a la carte de l'encre, donc ici vous allez vous ancrer, vraiment avec la carte de l'encre et la carte de l'arbre, on a des choses très stables. Concernant la visite de cette personne-là ou ces nouvelles qui arrivent à vous, il y a quelque chose qui se développe sur le plan émotionnel. Et aussi, on a la carte du renard, qui va nous parler d'ancrage avec cette carte d'ancrage sur le plan professionnel. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est que par rapport à votre carrière, vous êtes très soucieux d'une situation. Actuellement, vous vous sentez bloqué. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une page de votre vie qui se tourne ici. Peut-être un changement de certaines habitudes aussi, par rapport au quotidien. Il y a vraiment un changement ici dans votre vie au quotidien. Alors, je vais rajouter des cartes sur la carte du cercueil, sur la carte du mont et des souris, et les nuages aussi, mais qui sont une énergie
passagère, les nuages. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Ça me fait ça souvent quand je tire les cartes, j'ai le nez qui me gratte. Alors, on a la carte du monde. Ensuite, on a la carte des oiseaux. On a la carte des chemins. La lune. Je vais juste rajouter une carte sur la carte de la tour. On a l'enfant. Alors là, par rapport aux premières cartes qui sont ressorties, ici on a le serpent. Donc il y a une personne qui peut être loin de vous. Une personne d'origine étrangère, peut-être que cette personne a des intentions qui ne sont pas positives par rapport à vous, par rapport à vos projets. Donc soyez prudents par rapport à ça. On a ici quelque chose qui est assez confus par rapport à un lieu. J'ai l'impression que vous attendez peut-être des réponses par rapport à quelque chose pour commencer un projet ici. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se mettre en place parce que vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir avoir des discussions, on a des nouvelles qui arrivent concernant ce projet de cœur. Donc il y a vraiment des craintes ici qui ressortent, mais cette transformation va se mettre en place pour vous. Les chemins et le mont, ce sont des blocages qui sont présents, mais vous avez plusieurs possibilités par rapport à ça. Vous pouvez prendre une décision, cette décision vous appartient, et vous pouvez mettre en place ce choix de vie par rapport à ce projet pour pouvoir avancer. On a aussi la lune et les souris. Donc là, par rapport à votre état d'esprit, ici je parle vraiment sur le plan énergétique. Pour moi, il y a des choses qui se passent par rapport à votre inconscient. C'est beaucoup des choses qui sont reliées à votre mental, des choses auxquelles vous réfléchissez. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez besoin de cet ancrage parce que vous doutez, vous êtes dans des craintes par rapport à une situation. Il y a un besoin de reconnexion à ces intuitions ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Normand. Alors, on va continuer ce tirage avec le 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, pour les Verseaux. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du manque et on a le déplacement. Alors ici, il y a quelque chose qui est attendu pour vous. Vous attendez peut-être un changement, un déménagement depuis un petit moment. Et on voit avec cette carte du manque qu'il y a comme peut-être une sensation pour certains. Alors ça peut remonter à longtemps aussi. Ça peut être tout ce qui est lié aussi à la blessure d'abandon ou en tout cas des choses qui sont liées à un manque important. On a quelque chose qui est lié à un nouveau départ ici pour vous, des choses rapides, des choses qui s'accélèrent aussi, on a vu concernant ce projet de cœur. On va poser les cartes. On a le printemps, on a la dépendance, on a l'œil fermé. On a ici, on pense beaucoup, peut-être aussi des ruminations, des choses vraiment qui reviennent dans vos pensées. On a le couple ici qui se regarde, donc c'est très très beau ici sur le plan relationnel ou sentimental. On peut avoir la formation d'un couple ici. On peut avoir vraiment l'union de deux âmes ensemble et on a quelque chose de très passionnel ici qui ressort. Pour moi, j'ai aussi quelque chose lié à l'abondance. Ici, on a quand même beaucoup d'énergie qui sont liées à la construction de projets. On a ces pensées qui peuvent revenir, que vous pouvez ressasser, qui sont liées pour moi à cette intensité. Cette intensité et ces choses, c'est comme un bouleversement au niveau énergétique, des choses que vous traversez et pour lesquelles il y a une prise de conscience qui se met en place pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez dû passer, je dirais, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais passer au-dessus de quelque chose, passer au-dessus d'un blocage et vous avez avancé par rapport à ça et aujourd'hui, cette situation-là arrive à vous et il y a des informations qui arrivent à vous et vous permet vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Donc pour moi, avec la carte du printemps, il y a des choses qui fleurissent, des choses qui se développent. Mais on va nous parler aussi d'abondance, de richesse, que ce soit sur le plan matériel intérieurement, mais aussi cette forte connexion d'âme avec des choses que vous allez pouvoir exprimer à cette personne-là. Effectivement, pour les personnes célibataires, ça peut être une très belle rencontre.
Dans une relation, ça peut être aussi le fait que vous allez avoir un partage important, le fait que vous allez pouvoir créer une relation très stable, très ancrée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. C'est plutôt très très positif, je trouve. Donc c'est parfait. Je suis contente pour vous, les Verseaux. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Pour les Verseaux. Je sens aussi que vous captez des choses. Il y a des sensations, il y a des choses que vous captez actuellement. On a la joie et on a la carte de l'homme. Alors ici, ça peut être un grand bonheur qui arrive à vous concernant une personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a quelque chose qui est célébré ici. Des moments de joie, des moments de bonheur. Alors, on va poser les 3 cartes. On a l'homme, on a le boomerang et on a la projection. La naissance, l'enfant. Donc, il peut y avoir ici une grossesse pour certaines personnes. Une grossesse, ça peut être aussi la naissance de quelque chose qui est vraiment, comme je vous disais, lié à un rêve que vous avez eu pendant votre enfance ou très jeune. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va renaître à l'intérieur de vous ici. Cette carte de l'homme et cette carte du boomerang avec la projection, c'est aussi des choses où vous avez donné beaucoup d'efforts dans une situation. Vous avez mis en place des actions, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, ça vous permet de vous projeter dans le futur, de pouvoir avancer par rapport à ces situations-là et de pouvoir justement mettre en place cet objectif important pour vous. Donc, il y a une récolte ici par rapport à des efforts. On peut nous parler également d'une personne qui a fait partie de votre vie, donc ça peut être sur le plan sentimental ou également relationnel, voyez comment ça résonne pour vous, qui revient dans votre vie, qui réapparaît dans votre vie. Cette énergie de la projection, c'est que vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous allez prendre le temps, on voit ici cet homme qui se regarde à travers le miroir, vous allez prendre le temps de savoir ce que vous ressentez actuellement par rapport au plan énergétique. Voilà les amis ce qui ressort et pour finir on va prendre une carte, donc voir le message qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre. Alors, pour les Verseaux. On a la carte du travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ici, avec cette énergie-là, ça peut être beaucoup de choses qui arrivent à vous au niveau énergétique et qui vous permet vraiment de travailler en profondeur sur les choses qui peuvent être karmiques aussi, les situations de blocage et pouvoir retrouver une force intérieure et une énergie lumineuse qui vous permet d'avancer. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un très grand merci.